Il est où son grand frère? Et nous on va là-bas. Hein? Les monstres sont pas revenus? Ah si, les monstres sont revenus. Un petit peu en kikinant. On va devoir refaire ça. Mais bon, en même temps, on rechoppe une récompense. Pas très grave. Ah mince! Oui, c'est vrai qu'ils peuvent contrer mon pouvoir. Il avait bien visé. Ah zut. Hop. On reprend la récompense. Ça permet de farmer un peu, ça c'est pas mal. Et donc là, on serait pas si loin de ça. Ah, mais sauf qu'elle n'existe pas ce truc là. Pas ici en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ce mystère là? Après c'est peut-être plus tard dans le jeu. Hein. Ah oui. Tout à fait. Réorganiser. Tentative. Ok. Le jeu a été clair. C'est pas par là qu'on y va. Tam, 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 tam. Ah mais je l'ai libéré. Ça a marché. Ok. Ça a marché mais ça aurait peut-être pas dû. Hein. Super le out of bound. Dans ce jeu ça n'existe pas. Dans ce jeu on peut aller partout. Bon lui je peux toujours pas faire sa quête, ça m'enquiquine. Mais ici j'ai déjà fouillé. Ouais, c'était là. Ok. Je pense que ça cache autre chose. Oh, on y est. Incroyable. Je pense que ça doit cacher un certain passage vers un endroit du jeu, mais peut-être plus tard dans le scénario principal. Le fait qu'une zone de la carte était spécialement pensée ici pour rester cachée, c'est quand même intriguant. Les gens qui cherchent à sortir des limites du jeu, là, j'ai déjà tenté sur tous les jeux lesquels j'ai joué et réussi. On essaye toujours d'aller un peu trop loin. J'ai failli hardlock ma partie de Witcher 3 comme ça.
En voulant grimper une montagne que j'étais pas censé grimper, j'ai bloqué complètement mon personnage. C'était terrible. Bon, du coup, prenons la route de la suite. Là, j'ai plus grand chose à faire. C'est quoi là-haut? Ah oui, là-haut, il y a une grotte dont j'ai pas trouvé la sortie. Et là, il y a un coffre dans le donjon qu'on n'a jamais réussi à prendre. On va doucement prendre la direction de la suite. Hop. Hop. Zou. Par contre, si je reste un petit moment de plus, il me faut à boire. J'arrive, excusez-moi. Zou. Ah. Dominos. Non. Non, j'ai dit que je faisais attention, c'est pas bien. Oh, c'est adorable, Lynn. T'es trop gentil. C'est adorable. Hop. C'est l'effet petit chat. Et donc là, il y a ce nouveau biome avec des palmiers. C'est le biome où on n'est jamais allé, que j'avais bien laissé de côté. Et probablement le dernier donjon avant la fin du jeu. J'espère secrètement qu'il y ait des donjons cachés dans le jeu, ce serait vraiment bien. En tout cas, on prend la direction de la fin. La tourbière de Firon est donc par là. Et notre but principal, c'est quand même la quête des tampons. La balise a été enregistrée. Vous pouvez vous y téléporter depuis la carte. Oh, Votre Altesse, c'est un honneur de vous croiser ici. J'enquête dans les zones où sont apparues des failles, sur ordre de Sa Majesté. Je suis entré dans la tourbière de Firon pour y effectuer des observations. Et l'endroit est fidèle à sa réputation. Terrifiant, rempli de monstres prêts à vous électrocuter au moindre contact. Étrange créature parlante. Votre Altesse, si vous vous aventurez dans ces funestes contrées, je vous en conjure, faites preuve de la plus grande prudence. T'inquiète. Oh! Un champi. Lui, on l'a déjà, je crois. Hop. Tampon? On a dit tampon? Il y est pas encore, il y est pas encore. Je veux les trouver, les tampons. Je parlais juste de ça, mais on n'en a pas trouvé des nouveaux. Il m'en manque 5 en plus. 5, c'est ça? Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. Il nous manque la dernière carte au complet. Il nous manque 5 tampons. La tourbière de Firon. On dirait qu'il y a des failles un peu partout par ici. Si on commençait par aller voir la plus grande. Oh! C'est des crapauds qui chantent. Niveau 2, probablement.
C'est gentil, Zaza, merci. Mais, je sais pas quoi répondre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hop. Alors du coup, on a un nouveau crapaud. Il est où? On va faire une nouvelle chorale. Ah, ces crapauds alors. J'ai pas encore très bien compris à quoi servaient ces crapauds. Mais au moins ils chantent, ils mettent l'ambiance. C'est cool. Ça m'étonne que je puisse pas mémoriser ça par contre. Oh. Merci Vel. Tin, 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 tin. Qu'est-ce qu'il est long celui-là. Vous avez mémorisé l'écho du Eiji. Alors, le Eiji. Du coup, ça fait un champignon. Et il est en dessous. C'est adorable. Hop. Ça fait trop de compliments, ça fait trop de compliments. J'ai du mal, je sais pas comment répondre. Merci beaucoup, c'est tout ce que je peux dire. Réorganisons, vite. Hop. Oh, ils sont adorables. Des petites pestes mojo. Salut. Tu ressembles pas vraiment à une peste mojo. Tu as l'air un peu perdu. Tu peux me demander quelque chose? On est où? On est dans la tourbière de Firon. C'est un endroit terrifiant et impitoyable. Ici, les faibles se font balayer par le destin avant même d'avoir pu dire aïe. Tu veux me demander quelque chose? Une peste mojo? Pour faire simple, les pestes mojo sont des créatures cool et en avance sur leur temps. Et mignonnes en prime. À vrai dire, on est tellement merveilleuse que c'est un peu injuste pour les autres. Lui, je l'adore. J'aime la confiance en soi. Oh, il est phénoménal. Non, c'est pas rien, Lynn. C'est pas rien du tout. Merci beaucoup. L'autre peste, là, juste là, a décidé de s'enfouir dans le sol pour se marrer. Chacun ses petites manies, pas vrai? Si tu veux lui parler, va d'abord falloir la tirer de son trou. Oh, ça me donne tellement envie de rejouer à Majora's Mask. Allez, tire! Hop! Oh, il a de belles moustaches, lui. J'imagine que tu veux me demander quelque chose? Tu veux que je te parle d'un truc en particulier? Les monstres grenouilles, les monstres électriques, dernière tendance, tu me dis. Les monstres qui ressemblent à des grenouilles s'appellent en fait les bas-traverses. Quand ils se mettent à coasser, ça fait tomber la pluie. La pluie, c'est trop bien. Oh! Même si ça peut être un peu ennuyeux quand on veut prendre un bain de soleil. Ça alors, ça fait tomber la pluie. Les monstres électriques. Les monstres électriques s'appellent en fait des buzz blobs. Ils sont mignons, mais il vaut mieux éviter de les tousser, sinon c'est le drame. Crois-moi, j'ai essayé plus d'une fois. Tu veux que je te parle d'un truc en particulier? Les dernières tendances. Ces derniers temps, une curiosité a fait son apparition dans la tourbière de Fjord. Une sorte de grand pointu noir. La barbe à papa qu'on trouve à proximité fait en moment la joie des pestes mozo petites et grandes. Si tu veux goûter, c'est du délicium que ça se passe au nord de notre belle tourbière. Parfait. Il m'a donné plein d'infos. C'est pour rigoler, c'est pour m'amuser hein, que je fais les voix.
Et du coup, vraiment, ça fait pleuvoir. Oh, c'est incroyable! C'est à ça que ça sert, les grenouilles! Oh, c'est phénoménal, j'avais pas du tout fait attention. Mais quel jeu formidable, les amis! Il faudra qu'on explore ces hauteurs aussi à un moment. Et du coup, là, il chante et il pleut pas. Je pense que si je me rapproche, il va pleuvoir. Ici, c'est la prison où on enferme ceux qui ont fait des trucs pas bien. Et voler, c'est pas bien. Y'a rien à voir, circule! Ici, c'est la prison où on enferme ceux qui ont fait des trucs pas bien. On peut pas te laisser entrer, on te connaît pas. Dac. Oh! Tampon man! Oh, il est trop bien. C'était un tampon multiclonage. Oula, je me suis coincé, je crois. Oh, un piranha. Vas-y. Hop. Padapadam, ça me coûte combien le piranha? On va faire une armée de piranhas. Allez-y! Attaquez! Oh la pauvre plante! Elle a l'air costaud de la plante aussi, hein. Attends, je te remets à l'eau, toi. Hop. Vous avez mémorisé l'écho de l'anémone géante. Oh la baston de piranha! Lui là-bas, il est pas avec moi, hein. Un peu la galère, je crois. Zut! Un monstre un monstre électrique. Il va tuer tous mes piranhas. Vite, revenez là. Viens là, toi. Vous avez mémorisé l'écho du Buzz Blob. Et pour les piranhas, ce qu'on peut faire, c'est envoyer le requin. Je pense que le requin gagne les piranhas. Ouais, largement. Par contre, là, je suis en train d'explorer de manière pas du tout ordonnée. Ce qui veut dire que je vais me perdre. Comment je vais explorer tout ça? Mojoville. Ouais, d'abord aller à Mojoville. Je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, on prend les petites quêtes qu'il y aura à Mojoville. Et maintenant, je peux invoquer 2 requins. Parce que j'ai 6 de puissance. Ça, c'est très très cool aussi. Ah. Il prend 2 coups parce qu'il a le champignon. Je vais où si je fais ça? Ah mince, j'ai encore libéré un autre emplacement. Je suis vraiment pas sérieux dans mon exploration là. C'est n'importe quoi. Retournons à Mojoville. Alors comme ça, il paraît que t'as une carte de membre du Deliceum. Pas du tout. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que t'es allé chercher ça? Ouais, ça te ressemble pas de nier en bloc comme ça. C'est lousse. C'est la même. On parle à l'un ou à l'autre, c'est la même discussion. Pourquoi il mange des barres à papa? C'est bon, c'est trop bon.
Au début, j'en attendais pas grand-chose de ce fil de monstre. Vu d'où il sort, mais enroulé comme une barbe à papa, c'est trop délicieux. Est-ce qu'on veut savoir d'où il sort, son truc? Bon, il y a un potentiel de dégueulasse qui est vraiment grand, là. Ouais, moi, quand le pointu noir est apparu dans les Délicéums, j'ai cru que c'était la fin. J'imaginais pas que la grosse araignée, quand est sortie, produirait du fil aussi délicieux. Mais Claire, c'est vraiment trop bon. Donc il mange de la soie d'araignée barbe à papa. Pourquoi pas, après tout. Ce truc qu'ils mangent, c'est du fil d'araignée. Ils ont tous la bouche toute collante. Zelda, tu ne vas pas en manger, toi, hein? Bah, faut tenter. Faut respecter les coutumes locales. Il paraît qu'on peut manger autant de barbe à papa qu'on veut à côté du pointu noir. Si tu veux en profiter, c'est au Délicéum que ça se passe, au nord d'ici. Par contre, faut avoir la carte de membre. Une quête. C'est forcément lié, ça me turlupine. J'arrête pas d'y penser. Ces vêtements, cette dégaine, c'est flagrant. C'est une plouque, une vraie. Ah, je peux pas lui en vouloir. J'ai actuellement un costume de chat sur moi. Ça mérite bien d'être appelé une plouque. Est-ce que t'as déjà vu la pluie, au moins? La tourbière de Féron est un endroit fantastique où on peut prendre des bains de soleil et des douces de pluie. Mais récemment, j'ai remarqué quelque chose. La pluie se met toujours à tomber après un cri bien particulier. Bizarre, non? Il faut que j'enquête là-dessus, obligé. Maintenant que tu sais ça, toi, aussi ça t'intrigue, pas vrai? Je le vois à ta tête, t'es complètement fasciné. Et c'est pour ça que tu vas m'aider à percer ce mystère. Non, parce que tout seul, je galérerais, alors tu pourrais pas mieux tomber. Il faut que tu me ramènes la bestiole qui pousse ce fameux cri avant la pluie, ok? Certes dans un coin où il pleut, tu le trouveras forcément. Moi j'ai d'autres ça à foisier. Alors compte sur toi la plouque. Tiens, je l'ai, t'inquiète. The Cri, oui, c'est bien ça. Il pleut, il s'est mis à pleuvoir dès qu'il a coassé. J'en étais sûr, The Cri fait pleuvoir. C'est une énorme découverte. Je suis un déni de perspicacité. Je vais me faire rouvir. Ils sont bien les mojoas, je les aime bien. Merci d'avoir ramené l'enquête. Tiens, c'est pour toi. Une pomme. C'est toujours ça, 8 pommes. Le coassement du bas traverse fait tomber la pluie. Oui, je le savais, j'avais raison, je suis le meilleur. Ah, ça soulage. Il y a un mec à l'entrée de la ville, il le savait déjà, mec. C'est lui qui me l'a dit. Du beurre. C'est quoi ça? On peut pas prendre ça? C'est de la déco. Ici, c'est Moseville. Tu manges quoi? De la barbe à papa. Qu'est-ce que tu crois? Moelleuse et fondante à souhait. C'est la folie en ce moment. Tout le monde parle que de ça. Et si on peut profiter de ce régal sans égal, c'est grâce à la grosse araignée. La grosse araignée? Ouais, c'est une énorme araignée et qui est apparue en même temps que le pointu noir. Elle nous a laissé des filaments de barbe à papa un peu partout. Ah oui, le pointu, c'est la faille. J'avais pas fait le lien. Morale de l'histoire, je dois dégager les crapauds de ma mare pour qu'il arrête de pleuvoir. Exactement. C'est ça que le jeu essaye de t'apprendre. Bar à smoothie de la peste marchande. À 3 secondes de marche. Vous y êtes presque. Merci. T'as déjà goûté aux sucreries de la boutique, juste là? Au smoothie, quoi. Ces petites choses qu'on peut acheter dans cette échoppe. En ce moment, les gens d'ici s'intéressent à la barbe à papa. Mais moi, je m'en moque. Que les smoothies soient pas tendance. Tant qu'il y en aura, je continuerai à en acheter. C'est bien. Il faut rester fidèle à ce que t'aimes. Ah, c'est la maison mère du bar à smoothie? Oh, incroyable. Bienvenue au bar à smoothie des pestes marchandes. Une boutique de rêve où les clients peuvent créer eux-mêmes de délicieux smoothies. C'est vraiment très facile. Il suffit de choisir 2 ingrédients. Allez, ne sois pas timide. Je vais créer. Créons quelques smoothies. Les algues, on avait un peu tout vu. Hein.
J'ai pas essayé algues et œufs dorés, mais ça me fait un peu mal de passer un œuf doré là-dessus. Lui, j'ai pas testé avec du lait. Cheval de rivière et lait, ça peut être que bon. Et voilà, c'est prêt. Vous avez obtenu un smoothie lacté Aquario. Hop, on continue notre exploration. Donc, hippocampe et cactus. Il y a moyen que ça foire celui-là. Le cactus, ça foire souvent. Non, là, ça a marché. Nickel. Un smoothie cactus. Ensuite, hippocampe, pomme de terre, on a déjà testé. Hippocampe, cristal de sel, on n'a jamais testé. Ah, j'avais pas vu, mais on a quelques thunes, c'est cool. On a refait le plein un peu. En même temps, on n'a plus de grosses sorties d'argent. S'il y a un magasin dans la ville des Mojo, c'est possible qu'on doit dépenser beaucoup d'argent pour acheter un objet. Hippocampe beurre. Miam miam. Désolé. J'ai eu une petite absence. Non. L'hippocampe beurré, c'est pas bon. Non, non. C'est pas une bonne idée de recette. Citrouille hippocampe. Oh, ça marche. Multi-smoothie spirale. Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté? Avec viscère de monstre. Et je vais plus avoir de place. Après, j'en ai consommé quelques-uns de mes smoothies, donc ça devrait avancer. Non, ça marche pas non plus. L'hippocampe viscère de monstre, ça fait un truc un peu chelou, quoi. On peut essayer avec la mangue. Je pense qu'on va en trouver de la mangue dans la zone. C'est bien la zone où trouver de la mangue. J'en ai pas beaucoup des mangues, mine de rien. Ouais, ça marche. Et du coup, avec les raisins... J'ai pas tenté double raisin. Raisin, c'est un des premiers qu'on a eu, donc à mon avis, on a dû tenter pas mal de choses déjà. Le smoothie potentio. Ok. Donc j'ai plus de place. On va s'arrêter là. Ça nous coûte de l'argent aussi de faire ça, donc il vaut mieux pas trop abuser. La faille est au nord. Il y a plein d'endroits à visiter ici, donc il y a un gros potentiel tampon man dans la zone. J'ai vraiment peur qu'on réussisse pas à trouver tous les tampons. Je pense qu'à la fin, il va nous en manquer un ou deux, et que ça va être terrible parce qu'on saura pas du tout où les chercher. Je demanderais bien un peu de Barbapapa, mais j'ai la flemme d'aller en Terté. Si seulement il pouvait y avoir un pointu noir plus près d'ici. Pointu. Pardon. Je sais que je suis le premier à avoir monté de la barre à papa. Ouais, c'est moi qui ai lancé la tendance. On lui a parlé à lui? Je me souviens plus. Ça brosse pas d'ici, c'est mon spot pour me la couler, pour me reposer. J'ai besoin de rester seul. Oh. Bon, en tout cas, il y a de l'ambiance au village des Mojo. Du coup, on pourrait aller voir le pointu et la grosse araignée. Ah ouais. Ouais, plus grand chose dans le coin. On dirait qu'une faille s'est ouverte à l'intérieur de ce bâtiment. Je vais aller voir si je peux créer une entrée.
Il y a bien un endroit où je devrais pouvoir créer une entrée. Mais tant que cette porte sera fermée, tu ne pourras pas passer. Bibi, qu'est-ce que tu fabriques ici depuis tout à l'heure? Ça sert à rien de rester planté là. On te laissera jamais entrer dans le Délicéum. Le Délicéum? Ah, ce manque d'enthousiasme, cette mollesse de l'expression, ça sent la plouque qui vient de débarquer. Laisse-moi éclairer ta lanterne. Même si c'est bien parce que je suis anti. Le Délicéum est un haut lieu de restauration réservé à quelques heureux élus. On peut y manger des sucreries à volonté. C'est trop bien. En revanche, pour entrer, il faut une carte de membre. Le truc, c'est qu'elles ont déjà toutes été distribuées. Enfin bref, sans ta carte de membre, tu ne peux pas entrer. T'as compris? Alors, oust! On s'est fait blouser. On n'avait pas les bonnes chaussures. Ils ont dit non mais t'as vu tes chaussures, tu rentres pas. Dire que la faille est juste là. Où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver une carte de membre? On peut marcher dedans et ça nous colle aux pieds. D'accord. On va faire le lien ici. Je me disais, il commence à pleuvoir, doit y avoir un crapaud dans la zone. Je l'avais vu bouger. Par contre, c'est peut-être un peu violent de les tuer, les crapauds. Ils font juste que coasser, quoi. Ils nous ont jamais fait mal. C'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de choses dans le coin. Genre plus de tampons. Qu'est-ce qu'ils ont contre les blondes déguisées en chat? Et j'ai pas essayé d'invoquer ça là. C'est un peu bizarre ce truc là. Mais ok. Le loulou, j'y crois. J'ai de bonnes espérances sur le loulou. Faut que j'utilise plus que ça. Alors comme on retombe à un endroit où on est déjà allé là, j'aimerais bien explorer les hauteurs de cet endroit-là. À la recherche de tampons. Donc allons-y, prenons de quoi faire de la varap. Peut-être un peu haut. C'est dense la forêt ici. Y a pas de tampon? Je ne peux y croire. Même pas un petit tampon caché quelque part? Je suis désappointé. C'est qu'il nous en manque beaucoup des tampons. Hein. Je pense qu'on va déjà aller faire le petit coin là. Et on redescendra par là. Parce qu'on n'a pas exploré cet endroit-là. Zut! Je me suis refait recaler sec à l'entrée du Délicéum. On va bien se trouver une petite carte quelque part, mais... C'est marrant qu'ils aient fait que les mojos soient sur la mode et... les phénomènes de mode comme ça, c'est rigolo. C'est une idée qui sort un peu de nulle part, mais je trouve ça rigolo. Oh! Nouvel ennemi. Je connais pas celui-là. Est-ce que tu te propulses en avant en jetant du feu par tes fesses? Est-ce que c'est toi qui fais ça? Non, pas du tout. Ok.
Aïe. Bébé Goma. Ah, Goma. Là, le problème, c'est que comme la grenouille fait pleuvoir, les électriques deviennent très forts. Malin. Moi, j'avais des sorciers. Voilà. Ça règle le problème. Oui! Incroyable! Il nous en manque 3! Oh! Alors ça, à mon avis, c'est pour nous apprendre que on peut cramer les... L'étoile d'araignée, pardon. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Ah zut, le lit il a cramé! Tout a cramé, moi aussi! C'est ça de jouer avec le feu. Ah! J'ai glissé, chef. Je pense que je peux revenir de là, du coup. C'est bien, ce petit nuage, quand même. Dur à prendre en main au départ, mais il est bien. Oui, c'est vrai que je suis pas passé à améliorer ma bombe. Faut que je fasse pas... faut que je le fasse avant d'arrêter, ça c'est sûr. Bon, si on a trouvé un tampon là, il y a très peu de chances qu'on en trouve là-haut. Mais... on y va quand même. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Oh, c'est dommage. J'avais mis tellement d'efforts à aller là-haut. J'avais oublié. Oui, maintenant je peux en invoquer 6. Je peux grimper encore plus haut avec l'eau. L'eau, c'est vraiment abusé comment c'est fort. En bas, de l'autre côté, on a déjà tout exploré. Donc là, on est vraiment en bordure de map. Très cool. Go. On va aller là. Là. Très bien. Ça, par contre, c'est typiquement une faille que je peux refermer. Le design. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez mémorisé l'écho du spectre gluant. Le spectre gluant, est-ce que ce serait pas lui qui va nous permettre d'aller dans le cimetière? Test. Apparemment non. Le cimetière, c'est vraiment une interrogation. Hein. Je sais vraiment pas comment on va faire. Pouce a dit qu'il avait reçu sa carte de membre ici, mais il y a personne. Et moi qui croyais qu'il suffisait de se pointer pour en avoir une. Tu veux devenir membre du Délicéum, toi aussi? Un copain m'a dit qu'il avait obtenu sa carte de membre ici, mais je sais pas comment. Si ça se trouve, il a tout inventé pour se payer ma poire et suis tombé dans le panneau. Quelle tarte ce Pouce. Pouce, c'est un copain à moi. Il habite dans le coin situé au sud de la tourbière de Firon. Il m'a dit qu'un drôle de pointu noir s'était apparu juste à côté de chez lui. Il y en a qui ont de la sens, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Hop hop hop. On les connaît un peu ces statues-là.
Kaboom? Non, pas kaboom. Ok. Est-ce que c'est celle où il faut taper dans le dos? Ah. Pas vraiment ce que je voulais. Il y a une échelle derrière celle-là. Ça pourrait aussi être une où faut tirer à l'arc dans l'œil. Non. Ah. Mince, je suis sorti. Quel idiot. Donc il y a l'échelle, hein. On va aller voir l'échelle après. Mais... je me demande si on peut les tuer ou pas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'était bien à taper dans le dos. C'est juste que j'y suis pas arrivé avec le mob tout à l'heure. L'écho de l'Armos. Du coup, comment j'ai fait? J'ai fait ça, je l'ai retourné. Voilà. Et après avoir fait ça, j'ai utilisé un truc qui tire. Wouah! Oh, c'est très efficace. Sauf que ça, c'est une vraie statue. C'est pas une fausse. Ah zut. Ah! Ouh! Ça y est très mal se terminer cette histoire. Nickel. On va tout nettoyer. Non! On a perdu le rubis. Je voulais tester. En fait, je désespère de trouver un mob qui se propulse en lançant des flammes derrière lui. On doit trouver ce mob pour... Oh! Ça veut dire quoi? Il faut le faire péter après? Pour une quête, et j'arrive pas à le trouver. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Hop! Et quoi de la sentinelle? Qu'est-ce qui se passe si j'invoque mon armée de... hélicoptères? Je suis obligé de les finir à la bombe. D'accord. Ouais, c'est ça, je suis obligé de les finir à la bombe. Ça va être un peu... Okidak Opsimat, merci beaucoup d'être passé déjà. Et bonne journée à toi. Profite bien. Bon dimanche. Et du coup, si je les attaque direct avec ça, ça se fait. Ok, ça, il faut de toute façon 2 coups. Mince. C'est ça qui se passe, ok. Je comprenais pas pourquoi des fois ça réagissait bizarrement, mais c'est parce qu'en fait j'appuie sur Y. Parce que Y, c'est le même bouton pour l'invoquer juste derrière. En fait, je l'invoque trop tôt. Ok. Compris.
Quand on sait pas se servir de ses doigts, c'est normal, ça fait n'importe quoi. Hop. Bon, je pourrais être sérieux et quand même boire un petit smoothie. On va se débarrasser des smoothies qui servent à rien. Vitesse de remontage des clés augmentée. Et ça, vraiment, un jour, il faudra qu'on comprenne à quoi ça sert. Ah, j'ai pas réussi. Ouais. Oui, c'est vrai que je peux faire ça. Peut-être. Du coup, ça muse de l'énergie, mais ça m'embête, m'embête moins avec le poisson. Le poisson, il est un peu chiant à utiliser, c'est vrai. Utiliser, c'est mieux. Oula, oui, il y en a beaucoup. Hop. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir mettre en place le raccourci là. Ah mince, il tape pas dessus. Bon bah. Le mode Link, il résout quand même beaucoup de problèmes. On essaye de pas trop l'utiliser, mais c'est vrai que c'est quand même très très pratique. Oh! Il est invulnérable à mon pouvoir, il tape ultra fort. Oh! Il est trop bien. Est-ce qu'on a notre nouveau champion? Il a pas de bouclier par contre. Dark Knight niveau 3. Ah, c'est son défaut de pas avoir de bouclier. Après, il doit avoir de grosses résistances. Qu'est-ce que c'est ça? Une épaulière tournoyante. Cette épaulière légère et solide fait reculer les ennemis touchés par vos pirouettes. Oh! Effectivement, c'est très bien. Le problème, c'est que tout ce que j'ai est tellement bien. Du coup, quand je fais ça, je vais repousser les ennemis. Je pense que c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est très très bien. Hein. Mais je pense que ça est mieux. Fais de la place pour les smoothies. Du coup, c'était super intéressant ce qu'il y avait dans ce temple. Il y a une nouvelle invoque qui a l'air très très forte. Et un objet qui a l'air très, très cool aussi. Trop bien. Du coup, on va descendre un peu. Il a le même timbre de voix que Pikachu, lui. Il est parfait pour les groupes d'ennemis. Ça, c'est trop bien. Tu le prends, tu le balades comme ça dans un groupe d'ennemis. Et il est vraiment bien, hein, le nouveau mob. Le truc, c'est qu'il se protège pas, par contre. Donc il sera plus fragile que le mob qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces plantes? Occupe-toi de ça. Baba Mojo niveau 2. Et en plus, il me fait le plaisir de tondre la pelouse. Ça, c'est quand même vraiment très bien. Là, c'était le village. Possible qu'on n'ait pas exploré ça.
Lui, il m'a dit qu'il fallait que j'aille parler à l'autre pour avoir une carte. Est-ce qu'on revient à un endroit qu'on a vu là? Ouais, je pense qu'il sera... Il est très offensif. Il n'est pas du tout défensif, mais je pense qu'il sera très très bien. Hein. Hop. Rametos. Donc c'est bien ce que j'ai compris. Cet oiseau-là, il a juste appelé les autres ennemis pour qu'ils se joignent à la bataille. On a réussi à bien se soigner avec les herbes, c'est cool. Donc là, on revient là où on était tout à l'heure avec les piranhas. Parfait. Donc on va finir l'exploration de cet endroit-là. J'aimerais quand même regarder là-haut, au cas où. Du coup, c'est l'eau que j'aurais le plus utilisé. Ok. C'est logique, hein, parce que depuis qu'on l'a trouvé, l'eau... Surtout qu'à chaque fois qu'on l'utilise, on l'utilise plusieurs fois. Ok, il n'y a rien là-haut. Je pense vraiment que les tampons, il nous en manque dans d'autres zones. On n'a pas été assez rigoureux dans notre exploration pour trouver tous les tampons. Mais je pense pas qu'il nous en manque énormément. Je pense qu'il va nous en manquer un ou deux. Oh! Oh, c'est lui! On est d'accord, il a fait du feu. Il fait du feu quand il charge. Oh! Oh, c'est lui! Incroyable! Oh, je suis heureux. Depuis le temps que je te cherche. Ça se trouve, la mythe de base le faisait aussi, et c'est juste que j'ai pas fait attention. Parce que la mythe niveau 1, je l'ai. Ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. S'il y a une pierre de TP là où on va, on ira le chercher directement. J'utilise le Dark Nut pour tondre la pelouse. Hop. Je pourrais allumer les flambeaux ici. Ça ferait peut-être quelque chose. Et là, on tombe sur le mage électrique. Ok. Qui est probablement la dernière forme de mage que... Oh, presque. Ah, mais il va être toujours décalé du coup. Ouais. Okay. Et il la stun. D'accord. Parfait. Et en plus, il est toujours enflammé. Ça, c'est nickel. Duel de magie. On l'a eu. On a le mage électrique. On a tous les mages. Quelle que soit la faiblesse de l'ennemi, on aura un mage pour l'affronter. On reviendra par là tout à l'heure. Voilà, c'est ça que je cherchais. Hop. Alors avant de me lancer dans l'histoire des mojos, on va donc en profiter pour aller là. Ouh, quelle heure il est? 15h17. À un moment, il faudra quand même que j'arrête. Je pense que grand max à 16h, je coupe. Grand max. Je vais peut-être même couper un peu avant. Histoire que je prenne le temps de manger tout ça et qu'on se prépare pour ce soir. Donc ce soir, c'est Remnant avec un ami Alex. Ça va être cool.
lui. Oh, incroyable! Je vois, je vois. Ça colle parfaitement à ce que j'avais en tête. Merci pour l'inspiration. Je sens que ça me chatouille les méninges. Souffle de l'inspiration. Ouah! Je vais garder le gros œil posé sur une belle carrosserie en métal. Ça sera de toute beauté. Ensuite, je fixe quelques fusées maison pour que ça décolle bien somptueusement. Et voilà le travail. Un automate absolument somptueux. J'ai nommé l'arachnofusée. Tiens, c'est pour toi. Et du coup, à quoi ça sert? Vous avez obtenu l'arachnofusée. Ce petit bijou peut se propulser très haut dans les airs. Et au moment du décollage, il grille tous les monstres qui se trouvent à proximité. Je te laisse imaginer le potentiel en combat. J'espère que ça sera utile pour la suite de tes aventures. J'ai autre chose à te donner. La clé. Vous avez obtenu la clé d'automate. Ton automate bougera pas si tu le remontes pas. D'abord avec ça, prends-en soin, c'est une pièce unique. Les modèles uniques ont été fabriqués par Igor, l'ingénieur en automate. S'ils se cassent, allez les faire réparer par Igor. Maintenez appuyé, puis sélectionnez un automate avec R. Sortez l'automate avec Y et maintenez Y enfoncé pour le remonter. Relâchez le bouton pour qu'il se mette en marche. Les automates, c'est super, mais ça peut se casser. Si t'en as un qui marche plus, ramène-le-moi. Je le réparerai contre quelques rubis. Je note mes idées d'automates dans le cahier. N'hésite pas à jeter un œil. Si quelque chose t'intéresse, je peux essayer de le fabriquer. Ok. Alors. On va essayer. Donc, comme ça. Arachnofusée. Ok, on dit qu'on va faire une arachnofusée. On la remonte. Et elle fait une explosion comme ça. Elle fait plusieurs fois et ça me touche pas. Je peux rester à côté. Mais c'est très fort. Et je le ramasse. Donc c'est une autre forme d'invocation, mais qui peut se péter. Festival d'explosion, un petit automate festif plein d'entrain capable de provoquer des explosions n'importe où. T'as déjà tout lu? Comme tu peux le voir, encore un somptueux automate qui demande qu'à exister. Le problème, c'est que je manque un peu de concret. Un petit coup de main serait pas de refus. Pour le concept de base. Je pense qu'un bidule qui tire des balles avec sa gueule pourrait faire une bonne source d'inspiration. Il veut un octo. Quelque chose pour renforcer le côté somptueux. Par exemple, un feu d'artifice qui illumine le ciel en faisant boum, ça serait idéal. Il paraît qu'un célèbre artisan artificier du volcan d'Ordins, si ça peut t'aider. J'ai noté que c'est dans mon cahier, n'hésite pas à jeter un œil. Ok. Alors du coup, on peut lui donner déjà un octo. Ça, on a. Genre lui. Et il veut des feux d'artifice. Donc pour le feu d'artifice, on peut aller voir. Il y avait bien un Goron qui nous avait parlé de feu d'artifice. Et c'était lequel? Il nous avait dit qu'il aimait bien aller construire des feux d'artifice quelque part. Après, il aura peut-être une quête associée. D'ailleurs, les fameux objets là. Ouais, je peux pas les équiper, je peux rien en faire. Il va falloir que je reparle à tout le monde. Aïe. Mon papa est revenu, c'est grâce à toi et à Darston aussi. Merci. J'ai retrouvé mon petit fiston.
On va parler un peu à tout le monde. Ah, c'est lui. Les feux d'artifice, tout le monde les aime, tout le monde en rêve et tout le monde veut en tirer. Moi, c'est Basal, je suis artificier. J'ai qu'une seule passion dans la vie, tirer d'énormes feux d'artifice. Mon prochain spectacle pyrotechnique sera pour célébrer notre nouveau chef. Et je voudrais y ajouter une petite touche de nouveauté qui fait boum. Mais j'ai beau me creuser la tête, je vois pas trop ce que je pourrais faire de vraiment nouveau. Et pourtant, quand Darston m'a demandé, je lui ai menti, je lui ai dit que j'avais créé un truc révolutionnaire. En plus, il me faut de la terre explosive pour créer des feux d'artifice que j'ai utilisés, toutes celles que j'avais pour fabriquer les prototypes. Et je peux pas à la fois réfléchir et à un nouveau feu d'artifice et aller chercher de la terre explosive. Hein? Où est-ce qu'on trouve de la terre explosive? Il faut aller plus haut dans la montagne. Tu peux en ramasser là où poussent beaucoup de ces fleurs d'or que tu vois là. On va mettre cette quête du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un mec qui veut une caisse aussi. On n'a jamais trouvé comment lui... On n'a jamais trouvé un truc qui corresponde à ce qu'il veut. J'avais oublié cette quête. Complètement. Il a dit plus haut. Là où poussent ces fleurs. Ben on va aller voir. Donc là c'est l'entrée du donjon. Je vérifie qu'il n'y ait pas de quête. Ok. Donc si on a le feu d'artifice, on a le deuxième automate et on pourra déclencher la quête du troisième automate. Je pense que les automates ils se sont mis dans mon inventaire à côté du sceptre. Si je dis pas de bêtises. On va vérifier ça, mais je pense que c'est ça. Ouais. Ah non, c'est la clé qui s'y est mis. Du coup, il y a encore ça. Qui reste mystérieux. C'est très mystérieux. Ah mince, c'est la glace. Je me suis trompé. Alors, où est-ce qu'elle pousse ces fleurs jaunes? Danger lac de lave. Là-haut, il y avait le mage de feu. Mais pas de fleurs jaunes. Non. On va essayer d'y aller au nuage, mais avec le nombre d'ennemis qu'il y a autour de moi, je pense que c'est une grosse bêtise. C'est bien, c'est bien. Au moins je le sais. Avant de faire mes bêtises, je sais que je fais n'importe quoi. Pourquoi je trouve pas ma plante? Elle est là. Ah, l'attaque! On va essayer de lancer une boule de neige dans la lave. Voir ce que ça fait. Quand je suis en haut, je le fais. Ça fait pas grand chose. Et donc c'est ici qu'il y avait un truc. Une salle, voilà, une drôle de salle avec un rocher et rien. Ça c'est probablement pour plus tard. Hein. Alors, des fleurs jaunes plus haut dans la montagne. Est-ce qu'il parle de notre volcan ou de la montagne de l'Anel? Non, je pense qu'il parle du volcan. Hein. Je me souviens plus d'avoir vu ces fameuses fleurs, mais... Il coûte combien, lui? Il coûte 4. Je peux pas encore en faire 2.
Ah, là. Ok. Vous avez obtenu de la terre explosive. Le matériau donne des couleurs éclatantes au feu d'artifice. Apporté à l'artisan d'artificier au village Goron. Là, on peut vérifier un truc. Ouais, la terre explosive a été mise dans cette ligne-là. Donc ça rejoint ce que je pense du fait que cette ligne-là, ce sont des objets de quête. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des objets que j'ai trouvés depuis le début du jeu qui sont associés à une quête que j'arrive pas à trouver. Ça, c'est un peu étonnant. Tiens, j'ai trouvé. Ça sent l'œuf. Ah, de la terre explosive. Tu m'en as rapporté. Oh, je suis tellement ému. Ou alors, t'as vraiment le cœur sur la main. Tu vas voir, moi aussi, je vais mettre tout mon cœur dans mon nouveau feu d'artifice. Ça y est, j'ai une idée. En te voyant, j'ai eu une révélation. En changeant le dosage de la poudre, je vais essayer d'obtenir des couleurs que j'ai jamais utilisées, comme du doré ou du bleu ciel. Ça sera parfait pour célébrer la nomination de Darston en tant que chef et la disparition de la faille. Maintenant que c'est décidé, au boulot. Je vais te montrer de quoi est capable un artificier Goron. Du coup, on va avoir des feux d'artifice. Et ce sera un objet de quête aussi, forcément. Ça pourra pas être autre chose. Papa, un feu d'artifice! Un feu d'artifice! Waouh, c'est joli! Bloup, bloup, bloup! C'est sympa d'admirer les feux d'artifice depuis les sources chaudes. Ouah, c'est la première fois que je vois un feu d'artifice avec des couleurs comme ça. Basal est vraiment le meilleur. Mon feu d'artifice a fait un bel effet. Je suis vraiment content. Darston m'a même complimenté. Je pourrais jamais assez te remercier. Prends ça, j'insiste. Oh. 50 rubis. En tout cas, j'aurais appris un truc dans cette histoire. C'est pas une bonne idée de mentir pour faire le malin. La prochaine fois, je dirai la vérité. Ouais, mais du coup, j'ai besoin d'un de tes feux d'artifice. Ah! Ok. Incroyable, je l'ai. L'écho du feu d'artifice. Des fois, je le vois pas, l'effet scintillant du fait que je puisse apprendre. Il me saute pas aux yeux, et du coup, j'y fais pas attention. Et je suis sûr qu'il y a des trucs que j'ai loupés à cause de ça. Cool. Bon, ça aura été rapide. On peut avoir le deuxième automate directement. Ça, c'est cool. On va peut-être finir les 3 automates d'un coup. D'ailleurs, pourquoi je pense qu'il y en a 3? Je sais pas. Ah, je pense qu'il y en a 3 parce que je pensais que c'était les emplacements de l'inventaire. Mais du coup, vu que c'est pas les emplacements de l'inventaire, il peut y en avoir beaucoup plus que 3. Ça se trouve, cette quête, elle est infinie en vrai. Alors... Dans sa baraque. Oh, incroyable! Je vois, je vois. Ça colle parfaitement à ce que j'avais en tête. Merci pour l'inspiration. Car je sens que ça... qui me chatouille les méninges. Le souffle de l'inspiration. Cette façon qu'il a de tirer vite et fort, c'est vraiment de toute beauté. Il me reste plus qu'à fixer ces balles d'artifice spéciales ici. Ah! Et voilà le travail. Un automate absolument somptueux. Je l'ai nommé l'Octobot. Décepticon à la taille. Vous avez obtenu l'Octobot. Un automate dernier cri qui tire des feux d'artifice en veux-tu en voilà. J'espère que ça te sera utile pour la suite de tes aventures. En cas de panne, ramène-le ici. On va le tester.
si c'est une bombe, c'est vraiment genre super bien. Oh, ça fout le feu. Oh là là. Mais c'est quoi ces armes de destruction massive? C'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Je trouve ça trop bien. Celui-là, il est particulièrement efficace. Il y a plusieurs concepts à explorer. Oh là là, le chanteur dansant. Petit automate aussi mignon que shit, il utilise le pouvoir de la musique. Celui-là t'intéresse? Je sais reconnaître les bonnes choses. C'est le problème, c'est que je manque un peu de concept. Avec des petits yeux mimi qui pourraient faire l'affaire, une bonne source d'inspiration. Un gélatineux avec des yeux mimi. Il faudra une pièce d'une mélodie. Et la boîte à musique, ok. D'accord, compris. Donc les objets de quête que j'ai trouvés, ça sert à ça. Ça sert à faire des automates. C'est sûr que c'est ça. Donc il nous faut le petit slime. Il est où? Est-ce que ça marche avec lui? Ouais, ça marche. Et comment on lui dit qu'on a... Ah, une pierre de monstre sur toi, j'adore ces petites choses. Quand t'as un automate à réparer, je veux bien que tu me donnes ça à la place des rubis. Si tu veux que je répare un truc, viens me parler. Et comment on lui donne la boîte à musique du coup? Parce que je peux pas l'invoquer, la boîte à musique, elle est là. Une pièce spéciale qui produit une jolie mélodie. Du coup, comment je fais? Ah, ça alors? Parce que je l'ai pas dans mon truc. Ça alors? C'est fou. Bon, l'estomac sans faim. Petit automate capable d'avaler n'importe quel monstre passant à portée de sa bouche. Une bestiole avec des grandes mâchoires qui avale ses proies tout entières. Bonne source d'inspiration. Une pièce spéciale qui lui permette de pas lâcher prise quand il mord. Et c'est pareil, ça on a. On a, mais je sais pas comment l'oublier. Ouah, c'est trop dur. Ok, alors attendez. Je pense que c'est ça qu'il veut. Comment je l'utilise mes objets de quête? Ok, c'est pas ça qu'il veut. Ok, donc c'est pas celle-là qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a des grandes mâchoires et qui avale le requin? Le requin, ça marche? Non. Hmm. On va essayer un peu tout le truc, mais... Ok, il voulait la plante, mais plus forte. Bon, par contre, il faut qu'on comprenne comment utiliser ces objets. C'est fou, pourquoi j'y arrive pas? Et le trancheur acéré.
Monstre à l'épée qui se bat en groupe. Une lame spéciale pour instiller une vraie pugnacité de guerrier dans le mécanisme. Un dojo au village de Cocorico dont le maître possède une lame spéciale pas banale. C'est vrai, on n'a jamais fait le dojo de Cocorico. Moi, j'y suis jamais allé au final. Je l'avais mis de côté et j'y suis jamais allé. Il veut un truc qui se bat en groupe, genre lui. Et du coup, il faut peut-être que j'ai les 3 objets. Mais non, c'est pas ça. On va faire le dojo de Cocorico. C'est vrai que j'y suis pas retourné. Ah oui, parce qu'on est parti sur le costume de chat. Et une fois que j'étais sur le costume de chat, ben du coup, j'ai oublié tout le reste. En même temps, le costume de chat, quoi. Il y avait que ça d'important. Allez, où? Ah oui, la lame, elle est derrière. Que vois-je, une nouvelle recrue? Non, 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 réponds pas tout de suite. Écoute d'abord ce que j'ai à te dire. Tu es ici au dojo du dodo, le seul endroit au monde où l'on peut s'entraîner dans ses rêves. Et quand je dis s'entraîner, ne va pas imaginer quelque chose de compliqué, c'est très simple. D'abord, je te montre un rêve, pas n'importe quoi bien sûr, un rêve fabuleux, inspiré de ta propre vie. Et ensuite, toi, dans ce rêve, tu dois vaincre tous les ennemis qui s'en prennent à toi. Ça, c'est la partie entraînement. Pour chaque séance d'entraînement, tu disposes d'un temps limité. Si tu parviens à finir avant la fin du chrono, tu repars avec une récompense. Quoi qu'il puisse t'arriver, comme tout se passe dans tes rêves, quand tu te réveilles, tu retrouves le monde tel qu'il était avant que tu t'endormes. Et en plus, si tu rejoins notre fabuleux dojo maintenant, tu pourras t'entraîner sans débourser le moindre rubis. T'entends? Mais ce n'est pas tout! Si tu réussis à finir dans les temps un nombre suffisamment de séances, tu repartiras avec un prix tout simplement fabuleux. C'est plus de mon âge de parler autant. Alors, est-ce que tu dirais d'une petite séance d'entraînement? Allez, on y va. Commençons sans plus tarder, tu peux choisir parmi les entraînements suivants. La bataille scellée. Avec un inventaire limité et aucun écho mémorisé, utilise ce que vous obtenez pour vaincre les ennemis. Ah ouais, mais il y a du boulot là-dedans. Zou. Je pense que ça devait se faire plus tôt. Ferme les yeux. Sans cette force qui te parcourt. Pour cet entraînement, tu ne disposes que de ton sceptre. Ton expérience et les objets en ta possession seront inutilisables. En 1 minute. Ok. On a que 3. Oui, je peux pas monter du coup. Effectivement. J'y arrive pas. C'est n'importe quoi, désolé. Ah, j'y arrive pas. Je vais mourir. Non mais... Il fallait la prendre, pas la pousser, voyons. On va y arriver, on va y arriver. Mais la plante va poser problème en haut. Hein. Non, en fait, je sais ce qu'il faut que je fasse. Par contre, les entraînements, il y en a beaucoup.
Ok, mais l'Octorok, il est pas si fort que ça. Très bien. Du coup, maintenant qu'on a lui... Très bien. Nickel. Ouh. Ouvre les yeux. 30 secondes 91. Joli, tu as fini avant que le temps soit écoulé. Ce fut un sommeil des plus salutaires. Tu as bien mérité cette récompense. Une pomme. Il y a bien 2 temps à battre à chaque fois, j'imagine. Pour cet entraînement, tu ne disposes que de ton talent. Tu ne pourras pas utiliser ni boisson ni objet permettant de récupérer ton cœur. Limite de temps a été fixée à 1 minute et 10 secondes. La séance commence. Ah oui, d'accord. Il est là. Eh, tape! Ombre idiot! Voilà. Ah, mais si j'ai ma liste, ça ira beaucoup mieux. Ouvre les yeux. 23 secondes, joli. Tu as fini avant que le temps soit écoulé. Ce fut un sommeil des plus salutaires. Tu as bien mérité cette récompense. Les dents. Et quel temps, c'est ce que j'appelle un dodo bien... j'ai pas lu. Performance exceptionnelle, récompense exceptionnelle, du raisin en plus. Hop. Comme promis, j'ai pour toi une belle récompense à la hauteur de ton accomplissement. Un quart de cœur. 2 entraînements pour une autre récompense. Allons-y, acrobatie sur l'eau. Est-ce que j'ai le droit aux objets qui me donnent un saut? Pour cet entraînement, tu disposes que de ton talent. Tu ne pourras utiliser ni boisson ni objet permettant de récupérer des cœurs. Oui, mais j'ai mon stuff. 1 minute et 30 secondes que la séance commence. Pourquoi ils me mettent au milieu du truc? Oh, mais c'est quoi cet ordre? Ok. Ah non, non. Non. Ah. C'est de la merde. C'est chaud, hein. C'est n'importe quoi. Allez-y. L'araignée là-haut. Oh non. C'est l'enfer. Tiens toi. Vas-y.
Voilà. Et c'est bien quand on a accès à tout notre catalogue, au moins on peut réfléchir vite. Mais par contre là j'ai pas le méga temps, je pense. Là il m'a pas donné 2 récompenses, voilà c'est ça. Faut que je fasse... Il faut que je le fasse encore mieux pour avoir la super récompense. Ok. C'est horrible le fait qu'ils, par défaut, ils me mettent un classement totalement différent. Ah. Pour moi, il fait le taf. Je crois qu'il fait le taf tout seul, d'ailleurs. Il va y arriver. Ah, c'est lui qui a fait le défi. J'ai rien eu à faire. Parfait. Après, ça se trouve, il y a encore mieux en termes de récompenses. Après, pour les batailles au sol, je pense que le Dark Nut récupéré par mon pouvoir, c'est une des meilleures choses que je puisse faire. Ah, j'ai rien. Ok, il faut que je les fasse tomber. Ça marche pas? Mince. Mince, mince, mince. Attendez, mais qu'est-ce que je dois faire du coup? Si, c'est ça, il faut que je les fasse tomber d'une manière ou d'une autre. Comme ça. Ok. C'est super dur. Pour être exactement à l'endroit voulu. Pas évident, hein. Faire ça en moins d'une minute et quelques. C'est super dur. Je peux recommencer? Ouais. C'est un peu relou le fait qu'on puisse jamais recommencer. On est obligé de se... On soit obligé de tout refaire. Je pense que ça, c'est une bonne stratégie. On laisse les deux comme ça. Ensuite, on prend celui-là et on pousse les ennemis là où il faut. Là, on fait ça. Voilà. Ok. Bon, j'ai la stratégie. Maintenant, il faut réussir dans un temps acceptable. Et celui-là va être un des plus chiants, je pense. Si je comprends pas le gimmick. Hein, c'était capricieux ce menu. Allons-y. Donc là, on fait ça. Tac, on se met là. On le met là.
Ici, on récupère ça. On pousse ça. Parfait. Là, je vais laisser ça le temps de pousser ça. Merci. J'arrive pas à le poser. Pour une raison qui m'échappe. Ils veulent pas tomber. Pour aucune raison également. C'est ultra dur. En vrai, c'est ultra dur de battre 1 minute 5. C'est chaud, sa maman. Surtout avec le bug là qui fait qu'ils veulent pas tomber les deux. Ah mais non, je suis con. C'est un truc que j'ai pas fait qui était évident. En fait, le problème c'est qu'il y a des choses qui dépendent pas de moi. Voilà. Du coup, on va faire autrement. Mon tracé était pas si mal. Mais j'ai trop fait confiance au truc du jeu. Par contre, avoir la deuxième récompense, c'est trop dur. Enfin, ça dépend à quel temps elle est, mais... Oui, parce que là, ce qu'on peut faire pour aller plus vite, c'est ça. Sauf que là, ils se sont calés pile poil comme il fallait pas. Oh, quel enfer. C'est atroce. C'est atroce. Là, j'aimerais juste recommencer, mais il faut que je finisse. Que je reprenne le truc. Que ça, c'est dur. Hein. Là, c'est pas super bien foutu, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire, on va le faire. Hop. En tout cas, avec l'astuce de les faire apparaître, on gagne énormément de temps plutôt qu'à les déplacer. Et ça va le faire. Je pense que si on a de la chance, et si les momies réagissent assez bien, on peut le terminer vraiment très vite. Bah, pourquoi il a pas voulu? Oh! Mais non! Ah! C'est un enfer. La moitié du temps, ça réagit trop bizarrement. Après, on peut faire ça aussi, hein. Faut que je comprenne comment gérer ce cas-là, là. Le cas en haut à droite, il foire tout le temps.
J'avoue aussi que le caprice de jamais tomber ici, il est chiant. Ouais, c'est vraiment relou. Hein. C'est ignoble. Tiens, tu veux pas me tuer qu'on aille plus vite? C'est ignoble. C'est le pire défi. Même sans les caillasses, ce serait déjà relou. Et alors le fait qu'il y a les caillasses au milieu... Qu'est-ce que ça va être après, hein? Ah, faudrait que j'arrête. Ah, c'est dommage. Bon, j'ai déjà perdu du temps, mais c'est pas si grave. Mais... Oh. Bon allez, tuez-moi. Oh, c'est saoul, ça saoule. Ça saoule vraiment. Tout est frustrant. Aïe aïe aïe. On va y arriver. Faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Mais je me suis lancé dans des défis, Zaza. Et du coup, j'arrive pas à lâcher. Mais il faut que j'y aille. Faut que je mange. La première fois que j'ai dit que j'allais arrêter, c'était midi. Hein. Il est 16 h. Tout va bien. Ah. Je le sais pourtant que ça fait ça. Non! Il est horrible ce défi. Je le déteste. Hop. Et là, c'est là que c'est la grosse galère. Vraiment. Ces deux endroits là, ils sont terriblement odieux. Mais non! Pourquoi tu le mets en diagonale? Ça n'a aucun sens. Vas-y, 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 vas-y. Au moins, on va le finir. Non! Mais je t'en supplie! Bon, au moins, il est fini. Aïe, aïe, aïe. Quel enfer! Bon, par contre, ça veut dire que si on veut finir le deuxième temps, ça va être l'enfer. Tu as beaucoup amélioré un entraînement. Tu t'es beaucoup amélioré, un entraînement bien calibré est la clé d'un sommeil puissant. Comme promis, j'ai pour toi une récompense à la hauteur de ton accomplissement. Oh, qu'est-ce que c'est? Le premier arcane. En mode épéiste, votre énergie diminuera légèrement moins vite. En tout cas, merci d'être resté. J'ai pu faire 3 recettes en étant bien diverti. Il est où l'arcane, du coup? Il apparaît pas dans le menu. Là, je me suis dit que ce serait peut-être un des trucs là. Et du coup, il est juste coché, c'est ça? Il est juste coché. C'est terrible. Bon, allez. Je fais celui-là et j'arrête. Pour cet entraînement, tu pourras utiliser tous les objets en ta possession. Donne tout ce que tu as. Limite est à 10 minutes 10 secondes. Je me souviens plus comment on l'a battu, lui. Je crois que c'était avec les plantes.
qu'il fallait viser sa bouboule. Et je crois qu'on y a mis les plantes. Ouais, je peux y aller avec le dark machin là. Là par contre, je suis pas sûr qu'il l'atteigne, donc on va prendre ça. Pour le dernier, il est dans sa tête, donc il faut que j'attende qu'il me frappe. Je crois que je peux faire ça pour qu'il me frappe. Il faut qu'il tape le sol, voilà comme ça. Et là, on lui envoie, et c'est bon. C'est fini? Ah non, d'accord, on va enchaîner plusieurs boss. Ok. Ensuite, c'est la crevette. Je me disais que 37 secondes pour un temps demandé de 10 minutes, c'était pas mal. Alors, là, il me faut, à la place de ça, ça, et on y va avec quoi? Qu'est-ce qui se passe? On peut y aller avec ça, non? Peut-être le requin plutôt. Ok, c'est fini. Oh, c'est parfait. Oh, il a géré. Non. Mince. Courage. Vas-y. Ah non. Ok, moi je peux pas le taper. Et là... Oh, c'est galère, hein. J'ai mieux réussi la première fois. Ah, mais c'est pas possible, il me laisse pas faire. Ok. Voyons. Il faut me laisser taper. C'est la règle. Mince. Là, on essaye de gagner du temps en faisant ça. Mince. Oh, c'est insupportable. Sauf que ça marche pas parce qu'il est beaucoup trop rapide. Parfait. Ok.
Celui-là c'est fait, on est à 2 minutes 48. On a perdu beaucoup de temps sur celui-là. Pfiou. Combien de boss ils vont me demander de battre? On se souvient du gimmick. Il faut qu'on aille chercher une statue par contre dans le... dans l'invoque. Donc il va sauter. Non, d'abord il fait ça. On peut prendre le bouclier man pour se protéger des... Parfait. Il faut qu'on aille chercher la statue. N'importe laquelle. On va prendre Monsieur Hibou. Là, il faut qu'on fasse un petit changement. Il faut qu'on enlève ça et qu'on prenne la sandale qui est là. On peut passer... J'ai ça qui me rend du pouvoir, c'est parfait. Hop. On se met là. Parfait. Pas de soucis Zaza, merci beaucoup d'être passé, c'est trop gentil. Bonne journée à toi. Peut-être à tout à l'heure si jamais. Hop. Il se vénère. Oh, ça a pas marché. Oh, je suis dégoûté. Oh, la perte de temps. Pourquoi ça n'a pas marché? J'étais mal positionné peut-être? Oh non. Oh, je suis triste. Ah là ça a marché, ouais. Je sais vraiment pas pourquoi ça a pas marché tout à l'heure. En tout cas là on l'a eu, il nous reste 5 minutes. Et c'est terminé. Bah, je pense que on a fait en dessous de la moitié du temps demandé. J'imagine qu'il va nous donner 2 récompenses. Ouais, c'est ça. Cool. Ok. Il nous reste combien d'entraînement? Il nous restera 4 entraînements à faire et à gagner la 2e récompense de la bataille scellée, qui va être horrible. Peut-être je le ferai hors live parce que je vais m'énerver dessus. La vengeance des moblins. Ah, il y a l'air d'avoir des trucs tellement terribles derrière. On fera ça la prochaine fois. Hop.